un point, vous êtes venu mourir à un point et vous avez respecté certainement les consignes puisque Montauban a joué de la première à la dernière minute de la même manière. Alors, un point, troisième fois de l'année. Troisième fois de l'année qu'on perd à la dernière minute de peu. Donc, comme on dit, jamais 203. Donc, ça y est, c'est fini, ça ne nous arrivera plus. Non, allez, pour être plus sérieux, non, c'est pas sur le drop de Mathieu Egal qu'on perd le match. C'est sur notre première mi-temps. On est apathique, on fait rien, on se bouge pas. On fait beaucoup de fautes, voilà. Et résultat, on se retrouve à la mi-temps à 16-3. Et on vient mourir à 18-16. Non, on peut pas espérer gagner un match en faisant une première mi-temps de ce calibre. Et puis, on réagit, on se file un saxon dans le vestiaire, on se dit des choses. Et on remet la marche avant, on rejoue, on remet les choses dans l'ordre. Et on repasse devant à 2 minutes ou 3 minutes de la fin. Et puis on le perd à la fin sur ce drop. Mais c'est surtout notre première mi-temps qui m'emmerde. Parce que si on fait autre chose, on peut espérer mieux à la sortie. Voilà. Oui, parce que tu t'appuies beaucoup quand même sur ton buteur sur cette deuxième mi-temps et avec le vent. C'est vous qui aviez gagné le toast ou c'était. Oui, c'est nous qui avions gagné le toast. Donc le choix du vent. Non, on avait pris le coup d'envoi. Donc pardon. c'est le SA15 qui avait décidé de commencer avec le vent. Avec le vent, d'accord. Donc tu t'appuies beaucoup sur ton buteur, qui est un buteur hors pair, on le sait, puisqu'il a été encore ce soir à 100%. La semaine dernière, il a mis 6 pénalités et un drop, donc c'est quelqu'un de très efficace. Et effectivement, sur cette première mi-temps, qu'est-ce que tu as. Est-ce que les joueurs avaient oublié de descendre du bus? C'est souvent une expression que l'on emploie. Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était l'enjeu qui faisait qu'ils étaient un petit peu sur la retenue? Non, c'est notre mal depuis le début de la saison. L'USM est une équipe à réaction. Donc on n'est pas en préaction, on n'est pas dans l'action, on est en réaction. Donc il faut être malheureusement mené largement, il faut déjouer, être pris dans certains secteurs qu'on avait ciblés. Voilà, et donc comme souvent depuis le début de la saison, on réagit, on revient au score, on repasse devant. Et à la fin, on perd. Mais voilà, il faut qu'on grandisse. Parce que dans cette course au maintien, même pour plus tard, pour certains joueurs et pour l'équipe, il faut gapper, quoi. Les équipes qui performent ne sont pas dans la réaction. Elles sont dans l'anticipation et dans l'action. Nous, aujourd'hui, on est une équipe qui lutte pour le maintien. Malgré le fait que vous avez pris un point de bonus défensif et malgré le fait que vous n'êtes quand même pas dans cette zone critique. Si on est dans la zone critique, il faut en être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient du danger, tu es mort. Donc non, on est très conscient du danger. Jusqu'à la dernière journée, ça se joue à 5 équipes. Massy a été prendre le bonus défensif à Rouen. Rien n'est fait. Carcassonne a perdu à la maison face au Yonax. L'ogre qui a battu toutes les équipes de bas de classement. L'ogre du championnat a pris le bonus défensif. Donc non, il faut être conscient que nous, on joue le maintien. Ça va être dur. On a perdu, on a pris un point de bonus défensif. On reste à moins 5 aux Britanniques. Donc ça sera long. Et dans notre course au maintien, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse parce qu'on a besoin de ça. On ne peut pas perdre 3 matchs d'affilée. Pas 3 matchs d'affilée, mais 3 matchs la même saison depuis la reprise à la dernière minute. On ne peut pas être apathique et si peu faire de choses en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, être dominateur, conquérant. Voilà, il faut qu'on gappe, il faut qu'on grandisse. On ne peut pas te poser la question, tu es charentais. Je suis charentais, exactement. Tu es de la maison, tu es né pas très loin d'ici. Tout à fait. Quand tu reviens, il n'y a pas de souvenirs. C'est ton papa surtout qui a des grands souvenirs avec le SCA à l'époque. À l'époque, les 80 ans, qui avait fait le bouquin. Tout à fait. Et pour toi, quand même, c'est particulier de revenir sur Angoulême. Peut-être le fait d'être en famille. Avec oui, tout à fait. Et alors, je vais vous souhaiter quelque chose. J'aimerais bien revenir l'année prochaine à Angoulême en Pro D2. Comme ça, tout le monde sera bien. Donc comme ça sera l'occasion de voir ma famille et de venir disputer un beau match à Changy. Qu'est-ce que vous c'est pour gagner ce soir de plus? Parce que c'est très grave d'avoir perdu quand même. Non, mais bien sûr, Rémi, aujourd'hui c'est très grave d'avoir perdu. Mais quand on est à 8-2 en première mi-temps en termes de pénalité, on est pris en conquête sur nos ballons, on touche et sur mêlée, on déjoue offensivement. Voilà, non, j'ai pas vu une équipe sur le terrain en première mi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, voilà, on refile des consignes qui étaient les mêmes qu'en première. On respecte le plan de jeu. Voilà, aujourd'hui, c'était de ne pas s'exposer, d'arriver à de les cantonner dans leur camp, aller jouer chez eux, leur mettre la pression par notre jeu au pied. On n'a pas fait ce qu'il fallait en première mi-temps. Résultat, on s'est retrouvé mené largement. Donc, dans la lignée, oui, il faut qu'on arrive à gommer ça. On ne peut pas être tout le temps en réaction parce que là, on revient à la 78e, on passe devant, mais à la sortie, on perd. Donc, non, il faut qu'on arrive à grandir.